Nous arrivions à nos 40 ans, l'année du Vendée Globe, et notre souhait était de réunir tout cela dans un challenge sportif. Et la voile s'est imposée naturellement. D'abord, c'est une aventure humaine, comme la vie d'entreprise, hein. On a un objectif, mais on adapte nos chemins au courant, au vent, et on fait preuve de persévérance. Je crois que les marins sont vraiment un exemple merveilleux de ce parcours. Et d'ailleurs, Sébastien nous disait qu'il y avait des jours difficiles, mais que globalement, il a pris plein de plaisir. Je crois que c'est un peu pareil dans l'entreprise. Sébastien est engagé dans le handicap, et nous, dans notre plan RSE, on a fait beaucoup d'inclusion, et on fait de l'inclusion avec des personnes en situation de handicap. Bon, et puis cerise sur le gâteau, il avait ses 40 ans en même temps que nous, et en plein Vendée Globe. Donc ça a vraiment bien matché. En plus, c'est un personnage vrai, chaleureux. Enfin, tout était réuni. Je crois, et c'est un des atouts de ce fameux Vendée Globe, c'est que c'est une vraie histoire. On fait le voyage et on a le plaisir et on souffre avec les marins. Donc c'est une opportunité pour embarquer nos équipes et également un peu nos clients dans cette aventure. Alors ça commence longtemps avant, hein. Bien sûr, on a fait des rencontres avec Sébastien, avec nos équipes, on a fait des moments où on a partagé avec également dans certaines soirées ou animations ce que c'était que la course au large et le Vendée Globe. Et puis après, on a vécu aussi les pontons en recevant nos équipes et nos clients. Et puis après, il y a le départ, et puis il y a 90 jours d'une belle histoire. On s'est découvert avec Sébastien au cours d'une soirée événement organisée par Oligos. Et en fait, ce qui nous a vraiment séduit, c'est, on a d'abord trouvé, vous l'avez dit plusieurs fois, mais c'est hyper important, on a trouvé un entrepreneur. Quelqu'un qui ose partir avec un bateau de dernière génération, avec une petite équipe, et qui ose le faire et qui s'est organisé pour le faire. Donc j'ai beaucoup questionné Sébastien parce que voilà, entre entrepreneurs, on a des questions communes. Donc, j'ai dit, mais comment tu as financé? Comment tu as fait ci? Comment tu as fait ça? Et en fait, l'état d'esprit de Sébastien, c'est exactement en fait l'état d'esprit d'un entrepreneur dans sa spécialité. Donc, c'est ça qui nous a séduit. La deuxième chose, c'est son engagement, à la fois avec Cap Agir Ensemble, mais aussi dans son projet. C'est un entrepreneur qui s'engage, qui ose, et ça, c'était pour nous extrêmement parlant. Nous, on a une entreprise de conseil, donc l'idée, c'est d'accompagner, d'être engagé dans la transformation de la société. On est aussi très engagé sur tout ce qui est handicap, médico-social, etc., tant au niveau des collectivités qu'au niveau de l'État. Et donc, vraiment des sujets qui résonnaient pour nous. Le troisième critère qui nous a vraiment donné envie, c'est qu'il y avait autour de Sébastien une petite équipe solide, soudée, qui était incroyablement moins nombreuse que toutes les autres, mais néanmoins hyper efficace et hyper engagée. Et c'est tout ça qui nous a plu. Alors, ce qu'on a vécu à travers tout ça, c'est d'abord, je rejoins Dominique, c'est un peu la préparation. La préparation, c'est des moments euh, intenses en émotion parce que d'abord, on sent l'équipe qui vibre, qui se prépare, qui est concentrée sur le jour du départ. Et donc ça, c'est assez grisant, je dois avouer. On se prépare pour quelque chose de grand, donc on participe à l'émotion de l'équipe. Voilà, c'est aussi une aventure, un peu une aventure humaine en termes de préparation. Et puis après, pendant la course, moi je trouve que Sébastien est un très bon communicant. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Je connais le milieu de la voile et tous les skippers ne sont pas aussi communicants. Et le fait d'avoir pu suivre avec nos équipes Sébastien tout au long du Tour de Monde et de vivre les émotions de joie, de galère, parce qu'on a toujours des galères en bateau. Et là, il a eu son compte, notamment sur la remontée de l'Atlantique. Ça a été 90 jours vraiment où on a eu l'impression, en tout cas, de vivre un peu les émotions sur le sommet de la vague ou dans le creux de la vague avec Sébastien. Et ça, c'est dû sans doute aux moyens techniques modernes de communication qui ont été extrêmement efficaces, mais aussi à la personnalité de Sébastien et à son envie de partager les choses. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix.